Chaque année, nous avons une rencontre de moments de prière de façon régulière sur 3 semaines. Et c'est ce qu'on appelle la convocation solennelle, à l'image de ce que nous voyons dans les Écritures, où Dieu invite son peuple à venir à ses pieds pendant un temps. Et c'est vraiment solennel parce qu'il y a un thème que nous abordons, où Dieu nous parle et édifie son Église. Voici pourquoi, encore cette année, nous tenons la convocation solennelle. Le thème, cette année, la convocation solennelle est titrée « Connais ton Dieu ». Et là, il s'agit de David qui, au soir de sa vie, alors qu'il sentait le rappel du Seigneur à lui, il devait donner des conseils à son jeune enfant, Salomon, qui devait prendre les rênes du royaume. Et David lui livre là un secret de la royauté, d'une royauté réussie, d'un règne réussi. Et il sait que pour un règne réussi, il faut avoir pour partenaire Dieu. Sinon, on parlerait aussi en disant pour un règne réussi, il faut un parrain crédible, un coach, et qui ne peut être autre que Dieu. Et donc, David a été un exemple et il montre à son fils le secret de son exemple en tant que roi. C'est connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, alors il peut nous gérer et nous allons réussir le règne. Parce qu'en fait, on ne règne pas pour nous-mêmes. Régner, c'est une mission que Dieu nous confie pour lui donner l'opportunité de servir son peuple, de gérer son peuple au travers de nous. Et nous allons faire aussi le parallèle. Nous aussi, Dieu nous a choisis pour régner. Et on ne peut pas régner par la religiosité. J'appartiens à une communauté, je suis chrétien, donc je suis dans le mouvement chaud. Non. Pour que nous puissions réussir notre règne, il faut qu'on connaisse Dieu. C'est lui qui est notre coach, c'est lui qui peut nous gérer pour que nous puissions avoir un bon règne, un règne fructueux. Voici un peu ce dont nous allons parler. Connais ton Dieu. Il faut noter que ce thème s'inscrit dans déjà le message du réveil, dans l'appel au réveil. Parce que quiconque connaît le Seigneur expérimente une transformation. Il ressemble davantage à son Dieu. On ne peut pas ressembler à Dieu si on ne le connaît pas. Et donc ce thème va nous conduire à découvrir les attributs de Dieu, que certaines personnes appellent aussi les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire Dieu a des traits particuliers et que nous allons découvrir. Et quand ça entre dans notre conscience, alors on met Dieu en priorité. C'est ce que, en fait, ça veut dire le réveil. Le réveil, c'est quand on atteint un niveau où Dieu est la priorité. Dieu est la priorité de ma vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Et nous allons voir que c'est édifiant de connaître notre Dieu. Certains voient leur Dieu comme très violent, un Dieu qui brime, mais nous, notre Dieu, il commence par se révéler à nous comme le Dieu d'amour. C'est vrai, il châtie, mais le mot est bien, châtier, on châtie qui on aime. Donc, ce thème va nous conduire à manifester le réveil auquel Dieu nous a appelés. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde fermé à cause du ministère audiovisuel de notre Église. Beaucoup de personnes peuvent nous suivre sur la web radio Famille Philadelphie, aussi bien que sur notre YouTube, nos sites. Et sachez que nous vous mettons dans le programme et nous voulons que vous soyez connectés partout où vous êtes, que ce soit à l'intérieur du pays. Soyez connectés, nous penserons à vous, soyez avec nous et le Saint-Esprit va faire son travail dans vos vies. Que vous soyez à l'extérieur ou même sur un autre continent, sachez que ce partage, cette communion
est aussi profitable, bénéfique à vous aussi. Je voudrais dire que pendant les éditions passées, et nous sommes vraiment encouragés par les feedbacks que nous recevons de tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Et puis surtout, quand nous finissons la convocation solennelle, il y a beaucoup de témoignages où nous voyons que la main de Dieu s'est manifestée personnellement dans la vie de l'Assemblée. Je voudrais donc encourager tout un chacun à se focaliser sur le thème. C'est un peu un moment d'étude aussi. Parce que beaucoup, la chrétienté aujourd'hui est dans un doux concert sans chercher personnellement à connaître le Seigneur. Ce qui fait que notre foi est superficielle. Ce n'est pas évident aujourd'hui d'avoir des chrétiens enracinés, des chrétiens face à tous les défis, tenir ferme comme Daniel, tenir ferme comme les Étienne, comme les apôtres, jusqu'au bout. Et ce thème, en connaissant le Seigneur, je vous dis qu'il va avoir quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et je voudrais encourager tout un chacun à prendre le thème au sérieux. Nous avons le livret qui est déjà là. Et je voudrais encourager chaque membre de l'Église non seulement à s'en procurer, on en a produit en grand nombre, et puis voir si vous pouvez en acheter pour offrir à des gens qui peuvent l'utiliser. Et puis pour ceux qui sont loin de nous, vous allez voir l'adresse du ministère audiovisuel. Ils peuvent vous envoyer ça en soft. Comme ça, vous pouvez aussi suivre sur tout ce qui va se passer, lire les sujets de prière, les méditations, et le Seigneur va vous bénir. Il serait aussi intéressant que je vous informe que chaque semaine, vous allez trouver une introduction là-dedans qui va vous donner une vue panoramique du thème. Et puis, chaque semaine, vous allez voir par exemple la première semaine, connaître son Dieu, une urgence. La deuxième semaine, Dieu se présente lui-même à nous. Et puis, la troisième semaine, Dieu en action pour confirmer ses attributs. Voilà. Et donc, tout est dans le livre. Et puis, vous allez voir aussi que chaque semaine, il y a le point focal, qui est la méditation. Cette année, c'est long. Il y a des textes, il y a des commentaires qui sont un peu longs, parce que le thème est délicat, et je voudrais créer un intérêt particulier en chacun sur chaque passage biblique que nous allons utiliser. Ensuite, je voudrais vous inviter à prendre les sujets de prière à cœur. Il y a la repentance, il y a la louange, il y a l'adoration, et puis il y a des chants que vous allez voir dedans. Et il ne faut pas s'inquiéter, peut-être quand tu vas voir le titre d'un chant, il ne faut pas paniquer, tu regardes juste derrière, hein, à la fin du livre, les chants sont là. Donc, tu vois le titre, et puis tu commences à chanter, et je pense que voici comment vous pourrez utiliser le livre. Ce n'est pas compliqué. Je vous encourage surtout à prendre les méditations à cœur. Vous prenez les méditations à cœur et puis les prières à cœur. Mais il ne faut pas se limiter seulement aux prières qui sont présentées ici. Parce que plus vous comprenez, le Saint-Esprit va vous inspirer. Donc, il y a des gens qui vont prendre le livre et puis ils vont dire, Seigneur, tu me pardonnes parce que jusque-là, je n'ai pas vu ta grandeur, et puis ça s'arrête là. Oh Seigneur, bon, je sais que je suis dans les mains d'un grand Dieu, et puis ça s'arrête là. Non. Plus tu médites, plus le Saint-Esprit t'inspire à parler au Seigneur. Voilà. Et les chants qui sont derrière, vous pouvez les chanter. Et puis vous allez voir aussi, à côté des chants, certains noms de Dieu que j'ai relevés. Nous entendons souvent Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi?
Jéhovah Shammah, Jéhovah Shabbaoth, ou bien, bon, beaucoup de noms. J'ai relevé les principaux noms que ceux à qui Dieu s'est révélé dans des situations particulières lui ont donné. Toi aussi, tu peux donner un nom à Dieu et il faut connaître ces noms-là. Je ne les ai pas mis de façon systématique dans nos méditations, mais j'ai pris le temps de relever et tu peux les voir et puis les utiliser aussi quand tu pries. Il faut s'attendre à une rencontre personnelle avec le Seigneur. S'il vous plaît, si vous avez pataugé jusque-là, vraiment, sur le fait qu'on a le Dieu qui fait voyager, on a le Dieu qui fait marier, vous voyez que ça fait que la déception est très grande parce qu'on ne le connaît pas. C'est le temps de prendre cette méditation, ce thème au sérieux, le connaître. Imaginez-vous un peu le Dieu qui peut lire tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est le seul qui le fait. Et une fois que tu découvres ça, tu te rends compte que tu révises tes pensées qui sont en toi. Hein, et tu laisses le Saint-Esprit te gérer. Imaginez-vous le Dieu qui dit, c'est lui le pourvoyeur, quelles que soient les circonstances. Et une fois que cette conviction est ancrée en toi, tu ne vas plus trembler. Tu ne vas plus être stressé. Vous voyez, imaginez-vous le Dieu qui nous dit, qui remplit toute la terre de sa présence. Alors que même Satan, c'est une créature qui se promène, qui se balade. Ce qui fait que nous pouvons aussi cultiver la crainte de Dieu dans nos vies, parce que partout où on est, il est là. On a de l'assurance. Alors, je vous encourage à vous joindre à la communion pour 7 ans et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Merci beaucoup.